La parole est maintenant à Monsieur Jean-Yves Leconte pour 2 minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le fondement de l'état de droit, c'est une séparation des pouvoirs où l'autorité judiciaire est indépendante et où la justice et les décisions qu'elle rend sont dépourvues de toute suspicion. Notre Constitution prévoit que le juge judiciaire est garant de liberté individuelle. Et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit, quant à lui, le droit à un procès équitable dont le principe contradictoire est un des fondements. Or, nous assistons actuellement à un inquiétant glissement des prérogatives du juge judiciaire vers l'exécutif et l'administration, mais aussi à plusieurs atteintes aux droits de la défense qui sont particulièrement inadmissibles et inquiétantes pour nos libertés. À ce titre, j'évoquerai les pratiques relatives à des personnes étrangères entendues en visioconférence effectuées depuis un commissariat dans le cadre d'un appel de la décision du juge des libertés et de la détention prolongeant leur enfermement en attente d'une procédure d'éloignement. Oui, dans un commissariat, un établissement de police dépendant du ministère de l'Intérieur qui jouxte le Krabandei au Pays basque. Plusieurs associations et syndicats d'avocats ont dénoncé ces audiences scandaleuses conçues dans le seul but de faire l'économie d'escortes policières et tenues en violation des principes les plus essentiels régissant les débats judiciaires dans un état de droit. Si les vidéo-audiences sans consentement des intéressés ont été malheureusement introduites avec le vote de la loi Collomb relative à l'asile et à l'immigration, il n'en demeure pas moins que l'article L. 552-12 du CESEDA prévoit à cette fin des salles d'audience ouvertes au public et la confidentialité de la transmission des discussions. Or, en l'espèce, un commissariat n'est pas une salle d'audience remplissant ces conditions. Ces vidéo-audiences semblent donc dépourvues d'une base légale. Comment rendre, monsieur le ministre, une justice impartiale depuis des locaux de police et en dehors d'un bâtiment du ministère de la Justice? Comment rendre la justice sans respecter les conditions de son exercice, de son impartialité et du droit de la défense? Monsieur le ministre, dans un climat où le justiciable manifeste de plus en plus de méfiance à l'égard du système judiciaire, comment peut-on justifier de telles dérives? Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, vous m'interrogez sur les conditions ou certaines conditions de garde à vue. Les gardes à vue prises à l'initiative d'un officier de police judiciaire ou sur demande d'un procureur ou d'un juge d'instruction sont toujours placées sous le contrôle d'un magistrat qui peut les lever dès qu'il estime que la mesure n'est plus nécessaire. Le code de procédure pénale décrit précisément les cas dans lesquels des personnes peuvent être placées en garde à vue, principalement conduire l'enquête et empêcher que l'infraction ne se poursuive. C'est dans ce cadre-là que ça se fait. C'est une mesure essentielle au travail d'investigation qui a son équivalent dans tous les systèmes juridiques. Elle est soumise enfin au contrôle des juridictions de jugement lorsque la procédure est présentée au tribunal. Vous posez la question de savoir s'il y a aujourd'hui en France un recul de l'état de droit par un recul du juge dans ce domaine. Je peux affirmer qu'il n'en est rien et l'emploi des moyens coercitifs est très encadré. Et le contrôle du juge omniprésent, que ce juge soit le juge national ou parfois le juge européen. Si vous le souhaitez. Monsieur le ministre, je ne sais pas si vous avez écouté ma question, vous avez échangé vos réponses, mais je vous posais d'abord la question de la vidéo d'audience, d'abord la question de la justice rendue dans des commissariats. Vous avez répondu tout à fait autre chose, donc je crois que je m'interroge sur la compréhension de ce que vous nous lisez. En tout état de cause, ça n'a rien à voir avec la question que j'ai posée et ça montre effectivement la considération du gouvernement pour l'état de droit.